on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up et mon projet pan du mois de juin. Et oui, on est déjà à la fin de l'année scolaire et à la moitié de l'année. C'est un truc de fou. Donc on va commencer tout de suite avec les palettes. Donc le mois passé, j'avais sorti la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty, que j'adore, elle est vraiment géniale, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, j'avais sorti la Love Note de chez Beauty Bay, pareil, pépite à petit prix, elle est juste magnifique. Et ensuite, j'avais sorti la Morphe 35C. Ouais, elle est pas mal. Après, clairement, je préfère les palettes Beauty Bay niveau qualité. Le fard ici au milieu est pas top, je trouve. Il est très dur à prélever et il est assez sec. Et c'est vraiment des paillettes comme ça, mais c'est pas comme les paillettes Anastasia, c'est pas top je trouve. Après le make-up que j'ai fait avec, j'en ai fait que 2 je pense. Voilà, il y en avait un des deux qui était pas mal, l'autre j'en mets un peu moins. J'ai bien évidemment pas encore utilisé tous les fards, donc elle est assez grande. Donc du coup je sais pas, je vais la garder encore parce que j'aime bien la Color Story. Mais je suis pas ultra fan de la pigmentation. Après les palettes Morphe, ça dépend d'une palette à l'autre je trouve. Parce qu'il y en a une autre, la bleue, je sais plus comment elle s'appelle, comme ça, toute colorée qui est juste magnifique et que j'adore. Donc voilà, comme j'ai pas encore utilisé tous les fards, je pense que je la mettrai plus tard dans une autre rotation. Mais pour l'instant je vais encore la garder. Et du coup, niveau palette, j'en ai ressorti 3 pour ce mois-ci. Donc j'ai ressorti une Juvia's Place qui est la The Nubian Glow que je n'ai pas encore testée. Donc ça se présente comme ceci, elle est dans elle a une Color Story jaune orangé comme ça, magnifique. La palette est trop belle, donc je ne l'ai pas encore testée. Donc voilà, pour l'été, je trouve que ça va être des couleurs super jolies. Là, je pense que c'est des paillettes, pareil. Ah mais c'est très joli par contre. Voilà. Ah, c'est plutôt très joli même. Là, elles sont assez crémeuses et elles sont quand même assez opaques et le fard est juste magnifique. Par contre, je vais prendre des petites lingettes. Voilà, à chaque fois, j'oublie mes lingettes. Et bien, écoutez, pour l'instant, ce fard est juste magnifique. Donc, on verra ça ce mois-ci. De toute façon, vous verrez certainement des vidéos où je porterai des make-up avec cette palette, bien évidemment, ou sur Instagram aussi. Ensuite, j'ai mis une palette de chez Oden Ace, la Giant Wolf, en collaboration avec Annette. Alors malheureusement, ces palettes sont épuisées. C'était des éditions limitées. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. J'ai les deux autres que j'ai déjà testées. Mais celle-ci, pas encore. Et regardez-moi la Color Story. Alors le fard, juste celui-ci, il a des reflets. Je ne sais pas si vous verrez. Certains moments, il fait bleu. Voilà, là j'ai l'impression que vous voyez bien bleu. Puis après, il fait mauve. Il a l'air d'être duochrome magnifique. Les packaging sont très jolis. Je suis un peu deg, j'ai loupé la nouvelle palette qui vient de sortir, mais apparemment il va y avoir un restock. Elle a été épuisée, je crois, le lendemain. Moi, c'était le week-end ou quoi, j'étais occupée, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que je me suis connectée vraiment pas très longtemps après sa sortie. Elle a été vite en rupture. Mais apparemment, ils vont faire un restock. D'ailleurs, pour cette collection-ci, ils l'avaient fait aussi plusieurs fois. Donc, je commanderai certainement la nouvelle et je ferai certainement une vidéo avec dès que j'aurai pu la commander. Mais en tout cas, les packaging, les fards sont magnifiques. Ils sont bien qualitatifs, franchement. C'est pas de frais de douane en plus, donc ça c'est top. Et voilà, impatiente de la tester aussi. Et ensuite, c'est la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. C'est la palette de Sydney Grass en collaboration avec Tantalia. Donc elle se présente comme ceci. Et je l'ai mis dans ma rotation, déjà parce que je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, comme je vous fais un make-up avec ma rotation make-up, je pense que je vous ferai un make-up avec cette palette. Parce que je pense que je vous ai pas fait de make-up avec cette palette. Alors j'ai eu la chance de l'avoir grâce à une abonnée qui en avait reçu 2, elle me l'a revendue et merci beaucoup parce que franchement elle est magnifique. Limite je regrette de ne pas avoir les deux autres, mais le problème c'est que frais de douane, et les frais de douane en Belgique c'est pas donné, donc voilà, quand on commande sur ce site là malheureusement il y a des frais de douane, mais le packaging est trop beau. C'est la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui et la palette est magnifique. Et en fait il y a 2 autres palettes qui allaient avec cette collection. Je ne dis pas que je ne craquerai pas un jour, parce que franchement, elles sont vraiment trop bien. À moins que peut-être, qui sait, un jour, ils comptabiliseront les frais de douane dans les frais de port ou quoi. Mais en tout cas, voilà, elle est magnifique. Voilà pour les palettes. Alors, niveau poudre pour les yeux, je vais vous la montrer, parce que j'ai oublié de vous la montrer le mois passé. Donc, j'ai la poudre Pat McGrath, et le packaging est en train de tout s'effacer. Franchement, même l'arrière, on voit presque plus rien. Je l'ai bientôt terminé, je l'ai bien creusé, donc on en est là. Donc voilà, franchement, je suis presque à la moitié de la poudre, donc je suis plutôt contente.
Ensuite, niveau blush, j'avais mis, donc bien évidemment je reste avec la poudre, elle n'est pas encore finie. J'avais mis la palette de blush Orgasme X de chez NARS. Et comment vous dire que je suis trop contente d'avoir acheté cette palette. Elle est magnifique et gros coup de cœur pour ce blush. Clairement, si je le finis un jour, je rachèterai, c'est sûr, parce qu'il existe aussi en format tout seul. Donc voilà pour cette palette. Et j'avais mis aussi la palette de chez By Terry, celle-ci. Donc j'ai pas mal utilisé le fard que je vous ai dit, un petit peu celui-ci. Par contre celui-ci on m'a posé la question et justement je vais vous le dire en vidéo, je ne l'utilise pas en bronzer moi parce qu'il ne va pas du tout à ma carnation. Il est beaucoup trop rouge et j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais l'utiliser à mon avis plus en blush. Et du coup j'ai remplacé par deux autres blushs et ce mois-ci j'ai pris le Nabla en teinte Indépendance que j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, il est magnifique. Donc il est déjà pas mal utilisé. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est un blush lumineux très 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 joli. Ils sont très bien les petits produits là de chez Nabla, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris un produit de chez Jaclyn Hill que j'avais acheté sur le site de Morphe. Donc c'est un produit poudre comme ceci, un petit peu comme les Givenchy. Voilà, plus ou moins la même chose, à part qu'au lieu d'avoir 4 teintes, il n'y a qu'une teinte. Et c'est un corail juste magnifique. Je les avais eu à moins 50% moi ces produits. Je vais vous faire un swatch. Donc c'est exactement le genre de teinte que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà, il est juste ici. Et il est un petit peu lumineux aussi, donc parfait pareil pour l'été. Ensuite, niveau bronzer, j'avais mis celui de chez Tarte et celui de chez Clinique que j'ai pas mal utilisé. Les dessins sont presque partis sur les deux. Ils sont géniaux aussi bien l'un que l'autre. Je les aime beaucoup et donc le Clinique, lui, qu'on ne retrouve plus malheureusement. Enfin, plus beaucoup en tout cas. Donc voilà, les fleurs sont bien parties malheureusement parce que le packaging était juste magnifique. Il en reste encore un peu ici, mais il est génial. Et du coup, je vais remplacer par des bronzers. Alors il y en a un, le grammage, je crois qu'à la base c'est une poudre en fait. Et moi je l'ai pris en teinte de bronzer. Pour les deux bronzers que je vais vous parler, en fait c'était des poudres à la base que j'ai pris en teinte de bronzer. Et du coup dans celui-ci il n'y a que 3,5 grammes. Donc je me dis que peut-être je pourrais le terminer. Bon, bien que c'est un produit qui coûte, qui n'est pas donné. C'est d'ailleurs le bronzer que je porte aujourd'hui. Et c'est un de chez, j'ai eu un bug, c'est un de chez Armani. Le packaging est magnifique, il est rechargeable aussi. On peut garder le packaging. Donc il se présente comme ceci et il est un peu lumineux. Alors au swatch, il n'a pas l'air très pigmenté, mais comme vous pouvez le voir, franchement, sur mon teint, c'est parfait. Je vais devoir vous le swatcher quand même plus ou moins fort pour que vous le voyez. Là, il est très joli et pareil, un peu lumineux, pas trop chaud. Juste ce qu'il faut, franchement, il est super beau. Donc voilà mes 3,5 grammes et je ne sais plus combien coûte ce produit, mais c'est pas donné. Et je crois que j'ai la teinte numéro 7. Et ensuite, c'est un produit de chez Becca qui n'existe plus, je pense, ou peut-être qu'on sait quand le retrouver, parce que je crois que c'est un des derniers produits qui était sorti. Donc pareil, c'est une poudre que moi j'ai pris en teinte 4 et que du coup j'utilise en bronzer. Que j'ai pas mal utilisé aussi, comme vous verrez, le dessin est pas mal parti. Et il est magnifique aussi, il est hyper fin. La texture est assez... compact, il est juste en deuxième ici, donc il est un peu plus pigmenté et un peu plus chaud que le Armani, mais il est très 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 joli aussi. Donc voilà pour mes deux bronzers de ce mois-ci. Ensuite, niveau poudre, j'ai terminé la marque Jacobs. Je vous avais dit que je la terminerais, donc ça y est, elle est complètement finie. Donc un produit de fini. Et la Linda Albert est, écoutez, bien entamée. Je suis plus ou moins facilement à la moitié. Donc clairement, je pense qu'elle sera finie le mois prochain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remplacer par... Enfin, je vais pas la remplacer. Je vais terminer la Linda Albert ce mois-ci. Donc elle, je la garde. Et je vais utiliser aussi la By Terry que j'avais achetée dans une autre teinte. Parce que la blanche, c'est celle que j'ai mis dans ma rotation. Non, dans mon projet pan de l'année plutôt. Parce que je n'aime pas du tout la blanche. Elle fait un effet flashback horrible. Donc du coup, je l'avais achetée ici en teinte... Je crois que c'est 200. Oui, c'est ça. 200 naturel, mais il faut que je la reteste parce qu'il me semble qu'elle était un peu trop... qu'elle faisait quand même un teint un peu trop foncé, qu'elle fonçait mon teint, mon fond de teint. Et du coup, je vais la retester. Par contre, elle est hyper fine. Ça, c'est vraiment génial. Mais il me semble qu'elle était un peu trop foncée. Donc du coup, j'aimerais bien la terminer.
Donc voilà, c'est celle-ci que je vais mettre ce mois-ci avec la Linda Alberg du coup. Ensuite, niveau highlighter, alors là, j'avais le Givenchy comme ceci, qui est juste magnifique. J'ai adoré utiliser ce produit. Et ça va, ça descend un peu moins vite que les blushs, on en met un peu moins. Par contre, celui-ci, bon c'est pas grave, on le retrouve plus. Mais je vous avais dit que j'aimais beaucoup et je l'avais utilisé donc une fois avant de tester, enfin avant de vous en parler en vidéo. Et je l'ai retesté du coup bien ce mois-ci, comme quoi il faut toujours bien tester les produits. J'ai été un petit peu dégoûtée, donc 2 fois en tout cas. Il y a une fois, j'ai essayé sur mon teint poudré et je l'ai appliqué direct avec le pinceau, j'ai mis 2 gouttes. Ça m'a fait un trou sur mes joues atroce, j'ai dû essayer de récupérer ça, parce que je vous dis même pas, je crois que c'était un jour que je filmais. J'avais pas le temps de me remaquiller et tout, donc j'ai dû... essayer de rattraper le coup, j'ai réussi. Et ensuite, est-ce que c'est parce que la première fois j'avais pas regardé dans le miroir grossissant ou quoi, j'ai mis le produit sur ma main comme j'avais fait la première fois et je l'ai utilisé avec mon petit pinceau ELF. Et pareil, ça déplaçait beaucoup moins le produit, mais ça déplaçait quand même le produit. Donc il faudrait peut-être que je l'essaye avec une éponge ou quoi. Mais du coup j'ai été assez déçue. Donc je retesterai d'autres techniques, peut-être en mettre un peu moins sur le pinceau ou quoi. Ou peut-être que c'est le fond de teint que j'ai utilisé et les produits que j'avais en dessous qui n'ont pas été avec. Ou c'est la poudre... Peut-être que je l'avais essayé avec la Marc Jacobs en premier, puis je l'ai essayé avec la Linda Alberg, je sais plus exactement. Donc est-ce que c'est une poudre à l'autre qui a fait que... Mais en tout cas, il faudra que je reteste. Donc voilà pour les highlighters que j'ai remplacés alors par un beaucoup plus naturel et un qu'on voit au bout de la lune comme d'habitude. Donc celui qui est beaucoup plus naturel, c'est le Infinity Highlighter de chez Linda Alberg. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc pour celles qui préfèrent les highlighters plus subtils et tout, clairement ça va plus vous plaire. Alors il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, mais je crois que vous voyez bien quand même. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, c'est un petit doré comme ça qui est très joli. Je pense qu'il n'y a qu'une teinte dans les highlighters de Linda Alberg, il me semble. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est juste là, mais il est quand même très joli. Mais appliqué sur la... Quand on l'applique au pinceau, il est quand même plus subtil que ce que je mets d'habitude. Mais j'aime beaucoup aussi de temps en temps mettre des highlighters un peu moins flash. Mais du coup, j'ai quand même mis celui de chez Ofra et un de mes chouchous de chez Ofra. C'est le Milk and Cookie. Donc je vais vous montrer l'intérieur, il est magnifique cet highlighter, magnifique. J'aime beaucoup. Bon, les produits crème de Ofra ne sont toujours pas sortis chez nous. Hein. Je suis impatiente, j'attends, mais toujours rien. Donc je vous le swatch. Et voilà. Il est trop beau. Un bijou cet highlighter. Ensuite, il me reste quoi ? Niveau fond de teint, alors j'avais le By Terry que j'ai presque terminé. Alors là, je ne saurais pas vous le montrer vu que c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais je pense qu'on est vraiment à la toute fin parce que tout à l'heure, quand je l'ai mis, j'ai eu du mal à avoir du produit dans la pompe. J'ai dû d'ailleurs le faire couler un peu dans ma main. Donc je pense qu'on arrive clairement à la fin. Donc à mon avis, pour le mois prochain, c'est sûr, il sera terminé. Et du coup, je vais le remplacer alors par 2 fonds de teint. Un qui est un peu trop foncé, l'autre qui est un peu trop clair. Je me dis que celui-ci, le L'Oréal, il est un peu trop clair, mais peut-être que si la poudre fonce un peu mon fond de teint, peut-être que ça ira bien ensemble. Et le Dior, le Forever, mais la première version, ou la... Enfin, j'ai la dernière, ça c'est l'avant-dernière, je me demande s'il n'y en avait pas encore un avant. Si, il y en avait encore un avant, je pense qu'il y en a eu 3. Donc ça c'est celui du milieu. Celui-ci est un peu trop foncé. En fait, je fais la teinte 2N dans le nouveau, mais dans celui juste avant, je faisais la teinte 1,5. Le 2N est un peu trop foncé. Donc soit je vais mélanger les deux produits, soit je vais quand même l'essayer, parce que comme là j'ai quand même pris un peu le soleil et que en avançant je vais prendre encore plus le soleil, je vais bronzer un peu, je me dis que peut-être que je saurais le porter seul. Donc soit je mélangerai les deux, soit je le porterai seul, et dans tous les cas j'utiliserai les deux. J'ai regardé les fonds de teint que j'avais qui étaient le plus ancien, qu'il fallait que je termine et qui était ouvert depuis plus longtemps, parce que j'avais aussi le Forever, le dernier, qui lui est beaucoup plus vite que celui-ci tellement je l'ai porté. Mais celui-ci était ouvert avant, donc je vais essayer de terminer ces deux-ci d'abord. Donc bien évidemment ils ne seront pas finis le mois prochain vu que j'ai encore le By Terry à terminer et que ceux-ci sont quasi pleins, ils sont aux 3/4, donc bien évidemment je les aurai pas finis. Mais voilà, je vais tourner avec ces deux fonds de teint. Ensuite, la base de chez Smashbox, ça y est, je l'ai terminée. Donc du coup, je vais la remplacer par
une autre Smashbox que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est la Photo Finish, qui celle-ci floute plus que celle-ci niveau port. Elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Donc là on est sur un format 12 ml, en fait c'est un coffret que j'avais acheté avec des miniatures, je vais vous montrer, j'ai un autre produit que je vais utiliser aussi. Et ça c'est le format, enfin pas miniature mais le format voyage on appelle ça. Et là c'était un format aussi voyage 10 ml, ils ont sorti les formats voyage comme ça. Et ils ont sorti les grandes, je crois qu'elles font 30 ou 50, je sais plus, je crois que c'est 30 ml. Donc voilà, ici il y a un petit peu plus dans celle-ci. Je pense, comme je ne tourne qu'avec celle-ci ce mois-ci, et bien évidemment mon projet pan de l'année, vu qu'il ne me reste plus que 6 mois. Donc du coup, je pense que je l'aurai fini ce mois-ci, et on verra du coup le mois prochain, mais je pense qu'il y a moyen de la finir. Elle est neuve. Hein. Ensuite, niveau base à paupières, je suis toujours avec la Beauty Bay, parce que voilà, une base, il faut un petit moment pour la terminer, bien que là je pense que je suis en train de toucher le fond, mais à mon avis peut-être encore un mois ou deux. Niveau anti-cerne, pareil, je suis avec le Tarte et lui, je commence à sentir pareil qu'on arrive au bout, ça commence à devenir, voilà, je sens que ça devient plus sec. Par contre, j'ai eu une fois la même chose que certaines, j'ai eu du produit ici au bord, mais je me demande si c'est parce que je l'avais pas couché ou parce que du coup maintenant le produit remonte encore plus là au-dessus. Mais en tout cas, à mon avis, celui-ci, je pense que après ce mois-ci, à mon avis, il sera fini. Enfin, des fois, je dis ça avec les anti-cernes, et pour finir, ils sont increvables. J'avais dit ça avec le Dior chaque mois. Et pour finir, il m'a duré 6 mois, le truc. Mais là, je pense clairement que j'arrive quand même à la fin. Ensuite, niveau brume, eh bien, j'ai presque fini. Je pense qu'on est à ça, à mon avis. J'en ai peut-être encore pour une semaine, 15 jours, et encore, je suis même pas sûre. Donc, celle-ci, je vais bien sûr la garder et la finir. Je l'aurai certainement fini, c'est sûr, pour le mois prochain. Et du coup, je vais la remplacer. D'ailleurs, la brume, je l'aime beaucoup. Elle est hyper fine. J'hésite même à acheter. Ils viennent de sortir celui à la vitamine C. Le jaune, il est arrivé sur Cult Beauty et plusieurs sites. J'hésite à l'acheter parce que franchement, il est vraiment top, celui-ci. Ensuite, je vais le remplacer du coup, enfin, quand il sera terminé ce mois-ci, je vais le remplacer par un petit de chez Smashbox que je n'ai jamais testé, que j'avais eu pareil, ben justement dans le kit avec la base. Et je me demande s'il n'y avait pas encore autre chose en plus de ça. Je l'avais acheté pour autre chose encore dans le kit, il me semble. C'est peut-être déjà un produit que j'ai terminé. Donc voilà, la brume, je ne l'ai jamais testé. On va essayer de tester le spray, tiens. Bon, j'en ai déjà sur moi aujourd'hui, mais bon. Je m'attendais pas à ce que le jet soit de mon côté. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal niveau jet. Bon, par contre, c'est quand même encore plus... Par contre, j'avais un peu de mascara ici. C'est quand même un peu plus épais encore que le Urban Decay. Après, je sais pas s'il y a une différence entre les sprays voyage niveau de la pompe ou si c'est la même chose. Bonne question. Si vous avez, par exemple, j'ai eu la blague avec le Charlotte Tilbury que je trouvais que la brume était un peu moins fine que le Urban Decay. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la brume voyage et la grande brume? Je sais pas. Parce que ici, c'est pareil, c'est la brume voyage. Après, ça va, hein, ça fait pas non plus des énormes gouttes, mais on sent que c'est plus épais. Ça fait vraiment plus comme une brume. Et ça fait plus comme un pchit. Ça s'entend d'ailleurs. On l'entend, enfin dans la vidéo, je l'entendais avec le Charlotte. On voyait pas forcément, quand je vous ai montré à la caméra, on voyait pas forcément. Mais on entend que c'est beaucoup plus fort et que le jet est beaucoup plus... qui part plus de la base, tandis qu'ici, voilà, ça c'est vraiment un nuage, quoi. Donc, si je mets pas le bon bouchon sur le bon. Donc voilà, mais on continuera de tester. Là, c'était juste pour voir le spray. Ensuite, il me reste les rouges à lèvres. Donc le mois passé, j'avais mis... Je sens que j'en avais mis un autre. J'en ai pas oublié un, moi. Je ne sais plus. J'avais mis le Pat McGrath, ça je sais bien, que j'ai pas mal utilisé d'ailleurs. Et j'avais mis le Too Faced que je vais toujours laisser parce que lui pareil, c'est un que j'aimerais bien terminer. Donc du coup lui, je le laisse. Le Pat McGrath, je vais le changer un petit peu. Très bien, il était très bien, à part que les paillettes dans celui-ci, on les sent quand même très fort. Et je vais remplacer par 3 rouges à lèvres, dont 2 que j'aimerais bien terminer. En fait, il y a le gloss Pat McGrath comme ceci, en teinte Sunset Rose. Et je ne sais pas si vous verrez, mais je pense que comme je l'ai pas mal mis ce mois-ci et que c'est un petit format,
je pense que je l'ai bien utilisé parce qu'on commence à voir au travers. Donc du coup, je me dis qu'il y a peut-être moyen de le terminer ce mois-ci. Moi qui suis pas très gloss, j'en ai pas mal mis ce mois-ci. Après, ceux de chez Pat sont très agréables, je trouve. Moi qui, comme je vous dis, je suis pas très gloss, ceux-ci sont plutôt ouais, très agréables et pas trop collants. Et du coup, je vais aussi, là j'ai un petit de chez Charlotte Tilbury qui est le Glowing Gem, qui est pas mal entamé. Bon, c'était un mini, donc c'était moins difficile, mais comme vous verrez, il est presque terminé, donc ça, je pense que je vais pas mal l'utiliser et essayer de le terminer ce mois-ci. Et ensuite, celui que je porte sur les lèvres, je me suis dit, il faut que je ressorte mes anciens liquide mat aussi tous les mois, mes demi-mat, celui-ci c'est un demi-mat pour le coup, parce que ça c'est des rouges à lèvres qui périment beaucoup plus vite que les rouges à lèvres raisin, et j'en ai pas mal d'ouverts, donc je me suis dit il est temps de les, voilà, de les remettre, quitte à les mat, je suis pas très mat pour l'instant, je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça, mais quitte à mettre un mat par exemple et rajouter un gloss par dessus, donc mais là j'ai pris un demi-mat de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup, donc c'est la teinte que je porte et c'est la teinte féministe, qui est canon. Franchement, ils sont super agréables. Un petit peu mentholés pour celles qui n'aiment pas, mais ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que je... Ah non, je crois que j'ai racheté des teintes après. J'en avais acheté une teinte, et puis je crois qu'après, quand il y a eu des soldes et tout, je crois que j'ai racheté d'autres teintes en plus. Donc, il faudra que je regarde. Donc voilà pour ma rotation du mois de juin du coup. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!